voilà, donc évidemment il vient de vendre le truc. Après le petit passage express à Venise, juste avant le confinement, et Dieu sait si on a pu se faire Allumé, ouais, au niveau des reproches, ouais, c'est pas possible, vous êtes parti à Venise alors qu'il y avait le Covid, bah oui, mais sauf qu'on a fait tout bien comme il faut, puisqu'on est parti, il n'y avait pas de confinement, il n'y avait pas d'interdiction de circuler, et coup de chance, en fait, pour nous en tous les cas, le confinement à Venise a été déclenché 24 heures après notre départ, ce qui a été moins le coup de chance pour la guest star que vous avez vue dans la vidéo précédente, à savoir ma mère, puisque celle-ci a été confinée plus de 2 mois et demi à Venise. Bon, peu importe. Voici d'ailleurs un nouvel invité. Il s'appelle Oli, c'est un Golden Retriever et c'est l'un de nos invités, l'autre n'est pas là. C'est pas un invité, c'est un mousse. Enfin, c'est un mousse, oui. Un mousse qui a jamais mis les pattes sur un bateau, donc on verra ce que ça donne. Et il y aura un autre invité un peu plus vieux, un peu plus petit, mais toujours à 4 pattes plus tard, qu'on va réhabiliter. Bref. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps-là? Eh bien, Stéphane a pu mettre en place l'expertise. L'expert est intervenu. Je vous avais dit, chut, mais je crois que ça va être le bon. Eh bien, j'avais raison. On peut vous annoncer officiellement que nous sommes les propriétaires de ce beau voilier. Sur lequel il y a beaucoup de travaux. Et là, on est sur la route. C'est moi qui filme. Hein. Vous voyez le conducteur, il ne filme pas en conduisant. Donc, il y a beaucoup de travaux. Donc, nous sommes les heureux propriétaires depuis quelques toutes petites semaines, depuis 2 semaines à peu près, d'un voilier. Que vous connaissez déjà, mais qu'on vous fera plus amplement découvrir dans les prochaines vidéos. Donc là, nous sommes partis de la France pour nous rendre encore une fois à Venise pour prendre possession de ce voilier. Et alors voilà, on a pris une voiture de location, hein, puisque l'idée c'est quand même de revenir en bateau. Donc voilà un peu l'état de la voiture. Je ne sais pas si... Enfin bon bref, on voit rien dans le rétro. Parce qu'effectivement, il n'y a rien à voir dans le rétro puisque c'est tout bloqué. Donc nous sommes maintenant à 160 km de Venise. On a hâte, on est content. C'est un projet qui était à l'état de projet, qui maintenant se caractérise clairement. C'est pas se caractérise d'ailleurs. J'ai un problème avec les mots en ce moment, je vais me taire. Se concrétise, voilà. Se concrétise, je fais des progrès. Se concrétise complètement. Et puis voilà. Il voit pas le rétro, c'est embêtant quand même pour un conducteur. Surtout qu'il y a les carabinieri derrière, je sais pas où, enfin bon bref, peu importe. Donc voilà un projet qui se concrétise. Non, c'est l'Emergenza, mon chéri, c'est Automedica. C'est Automedica, c'est urgence. Donc on les laisse passer quand même. Donc voilà un projet qui se concrétise, je radote, je le sais. Et puis un vrai... Non, tu comprends pas. Un vrai déménagement, une vraie première navigation, en tous les cas pour moi. Puisque ça vous ne le savez peut-être pas, mais à part avoir navigué 2 fois 5 jours, 2 fois 4 jours, ou un truc comme ça, enfin bon pas plus d'une semaine, avec le capitaine, mais en ayant pris mes quartiers d'été, d'hiver, de nuit, de jour sur le pont avant du bateau, et ben je sais pas faire grand chose, voilà. Donc pour moi c'est une grande nouveauté, mais on va apprendre. Hein. Allez, la suite très vite, en tous les cas on espère. Et puis n'hésitez pas, hein, continuez à nous suivre sur Citoyens des Mers. Bonne nave! Premier réveil à bord. Alors quand on dit un réveil, il faut le dire assez vite. Parce qu'en effet, on n'a pas dormi de la nuit. Oli
n'a pas supporté la cabine. Et je viens de trouver à 5h moins le quart la solution. C'est-à-dire le pont. Et là, Oli dort paisiblement alors qu'il a été en hyperventilation toute la nuit, même si on l'a donné à boire. Bon, ben au moins ça m'entraîne pour l'écart. Donc ça, c'est pour avoir une vague idée. Tu sais quoi, il vaut mieux te laver les mains après. Du bordel qui nous reste à ranger. C'est-à-dire qu'en fait... Je te pose là. Ouais, pose. Voilà, donc on voit même plus la table. Et on continue. Et alors ce soir, on n'est pas encore couché. Parce que voilà l'état de la chambre. Enfin bon, voilà quoi. Donc voilà ce que ça donne. Le bazar. Il y en a deux. Absolument de partout. Il y en a des montagnes. Voilà. Bon alors voilà, on a pris possession du bateau avant-hier soir. Et donc là on fait nettoyage, révision, enfin beaucoup d'entretien parce que ce bateau a jamais été correctement entretenu. Donc on essaye de faire ce qu'on peut là. Et donc on va le mettre en fait ici. Voilà le bordel. Alors ça, ce qui est bien maintenant, c'est que parce que là on peut pas appeler ça autrement. Donc, voilà. Donc gros nettoyage. Et puis surtout au passage des petites réparations que je vous montrerai au fur et à mesure. Bon, et ben voilà. Donc on est à Venise toujours, et pour un petit moment d'ailleurs, en train de faire tous les travaux sur le bateau, nettoyage, remplacement, réparation. Et là il est 7h30 du matin, et comme à Venise tout est long, et puis surtout il n'y a pas de chips. Tiens, deux petits lapins. Il y a des chips, mais alors c'est des boutiques qui sont pas plus gros que des bureaux de tabac. Et donc il faut aller beaucoup plus loin, et il y a un chip l'équivalent d'un garage. Donc j'y suis allé hier parce que j'ai la prise de 220 volts, connexion 220 volts extérieure, qui avait dû cramer dans le temps et qui a fait mauvais contact, et donc ça craint. Donc j'ai pris une nouvelle prise, sauf que voilà, pas tous se mettre d'accord, c'est pas tout à fait la même. Donc on y retourne ce matin pour amener la prise en espérant qu'il y ait quelque chose. Sinon en fait ici malheureusement il faut commander par internet le matériel et puis attendre les livraisons. Voilà, en même temps vous découvrez la marina de la Certosa. Là c'est la capitainerie qui est là. Là ils viennent de construire un restaurant mais qui n'est pas encore ouvert. Voilà, sinon tout se passe pas trop mal, mis à part le remplacement de l'été qui était détourné, qui se transforme en remplacement de l'été et de l'enrouleur génois. Bon, l'avantage c'est que ça sera tout neuf, mais il faut sortir le portefeuille. Donc voilà. Et donc ça nous retarde aussi dans le départ. On pensait partir mercredi de la semaine prochaine. Et ça sera le samedi ou le lundi ou le mardi en fonction de l'arrivée du matériel. Voilà. Et au niveau météo, c'est un peu chiant parce que il fait beau tous les jours, mais tous les soirs il pleut. Donc il y a des trucs que je suis obligé d'attendre pour pouvoir les faire, notamment sur le pont, parce que je peux pas avoir de pluie. Donc on va attendre fin de semaine où ça devrait s'améliorer. Sinon il fait super bon, 7h30 du matin, t-shirt et short. Voilà, à plus tard. Je viens de passer du passivant sur le Davier. J'attends une dizaine de minutes. Et après on rince. Mais déjà on voit l'action. Il y a moins de rouille
déjà maintenant. C'était tout comme ça là. Voilà, c'était tout comme ça. Et maintenant c'est en train de devenir comme ça. Donc on va voir une fois rincé dans 10 minutes. Alors, après nettoyage, et puis renettoyage avec un produit spécial plus dégriseur, voilà le pont rénové. Reste à mettre le saturateur. Voilà. C'est encore mouillé. Voilà, ça avance bien. Ponçage, première couche de vernis. Et tant qu'on y était, on a fait la porte. Voilà, encore 3 couches et ça sera bon. Après avoir fini l'intérieur, Anne s'attaque à l'annexe. Alors c'est une vieille annexe Zodiac, mais en bon état. C'est 2008. Je suis assez épaté. Mais bon, il y a 3 petits trous sur le fond, gonflable, on va réparer ça. Voilà. Après, la surprise, c'est le moteur. Voilà. Sinon, le pont a été tout nettoyé hier. Hop. Voilà. Demain, on met le saturateur. On a rattrapé les joints. Et voilà le mousse. Hein, Oli? Oli? Mouillou, mouillou. Première fois pour Oli en annexe. Et là, on n'a pas encore démarré. Hein. Ça va être quelque chose. Et voilà, Oli, il s'y fait bien. Ça va, Oli? 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 Bon, bah, il s'y fait bien. Et toi, madame? Après rénovation, saturateur, voilà le pont terminé. Voilà. Ouais, c'est un sacré boulot. On va baptiser l'Éden. Et bon, on va baptiser vers la barre. D'abord, on fait Chin. Hop. Alors, l'avvocato più bella di Francia. Voilà. Hop, l'Éden est baptisé au Prosecco, hein. Ouais. C'est de Venise, hein. Voilà, bravo. Des chaussures aussi. Oui, ça c'est pas grave. Alors, Voilà, l'Éden est baptisé. l'avocat plus belle de France. Oh, Ah. c'est très gentil. L'avocat plus belle. J'ai entendu. L'ancienne avocate. Voilà, Voilà, l'Éden est nos baptisé. premiers invités. Ouais. Oli, Oli, allez viens, allez. C'est bien, mon chien. La tranquillité de la lagune à 8h le matin. Alors après plusieurs jours sans génois puisque l'étai était détoronné, on a fait mettre un nouvel étai, un nouvel enrouleur de génois. Et voilà, là on est en train de monter le génois. Ça a l'air de tout bien fonctionner. Donc si tout se passe bien, on part demain. Après une semaine de retard sur le programme prévu. Voilà, on est le mardi 30 juin. C'est 18 jours qu'on est là.
Donc on a fini de préparer le bateau, mais il y a déjà quelques jours. On attendait que l'été l'enrouleur arrive, parce que l'enrouleur arrivait de France, et donc ils sont venus ce matin installer tout ça. Donc je vais vous montrer tout ce qu'on a fait. Donc on a commencé par faire le nettoyage du deck, rénover plutôt que nettoyer. On a entretenu tous les winches, ici, hop, et ici. On a changé la drisse de grand voile qu'on a mis en Dynéma à la rouge. On a changé, pas encore, on va faire ça ce soir, les bosses de riz. Ensuite, bon évidemment on a rangé tous les coffres et tout, il y avait des trucs qui dataient de Mathusalem, donc on a viré tout ce qui servait à rien. Donc voilà tout le nettoyage. On a mis les filets toutou. Voilà les bosses de riz à mettre en place ce soir. J'ai cherché une manille parce que là j'ai la grand voile ici qu'il faudrait attacher avec une manille ici, sauf que, à moins que vous ayez une autre idée, sauf que trouver une manille avec un anthrax de 3 cm et la manille qui fasse pas plus de 6 mm, et ben c'est compliqué avec 50 mm de grandeur. Donc voilà, si vous avez une autre idée que ce bricolage, si vous savez où je peux trouver ça, ou un accessoire, peu importe. Voilà, donc pour faire netteté, voilà. Ici, l'enrouleur qui nous a bloqué ici 8 jours de plus, on va dire. Donc tout neuf. Voilà. Et ça va là-haut. L'été a été changé. Vous voyez un grand soleil, il fait une chaleur, c'est un truc de fou. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui. J'ai changé ici, j'ai mis un bout avec une bouée pour faire un orin. J'ai modifié quelques fixations et autres. On a fait le marquage de la chaîne aussi, tous les 5 et 10 mètres. Voilà. Ensuite, oui. Évidemment, sur ces bateaux, ils ont une maladie, c'est les joints des panneaux fixes. Donc j'ai repris tous les joints tout autour en attendant cet hiver où je vais tout démonter, tout nettoyer et refaire ça nickel. Mais là, le but c'était que ça fuit plus. Et a priori, ça fuit plus. On verra aux prochaines pluies. Bon, j'ai créé une pluie, mais c'est jamais pareil. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ici, tac, c'est tout bon. Ouais, il y avait on appelle ça les vitres là, en plastique là. On voyait rien à travers, donc j'ai astiqué et maintenant c'est bon. Voilà, hop. Bon, je vous passe les coffres. Hein. Ah, ça brûle. C'est bien le bois, mais ça brûle. Les bossoirs qui étaient extrêmement mal réglés, donc j'ai tout repris comme il faut. L'annexe qui est là sera poste demain avant de partir. Donc réparation du fond qui était marqué percé à 3 endroits et d'autres endroits qui n'étaient pas marqués, et puis il y avait prise d'eau au niveau du tableau arrière, donc tout réparé, tout. Normalement ça devrait le faire, en tout cas pour cette saison, et peut-être encore une autre, mais après je pense qu'on arrivera au bout. Alors, sachant qu'elle a 12 ans, on a rénové la table de cockpit, toute rénovée, poncée, vitrifiée, porte en même temps, hein, voilà. Et puis une petite révision du moteur ici, ranger tout ça. Il y avait
excusez-moi, mais un bordel quoi. Voilà. Vous avez vu un peu avant la vidéo dans l'état où c'était. Et puis bah voilà, tout rangé. Alors ça c'est madame qui a fait, hein. Anne elle adore faire ça, elle adore faire ses petites astuces, machin, ainsi de suite. Donc elle s'est fait plaisir. Voilà. Ici il y a le mousse qui dort. C'est sa place sous la table. Voilà, ici c'est la cabine qu'on utilise pour stocker et qui sera toujours utilisée pour stocker avec un couchage. Voilà, ici dans la salle de bain, qu'est-ce qu'on a fait? Ah si, on a réparé le panneau là qui fuyait, les joints qui étaient décollés, donc recollés, ainsi de suite. Et ça fonctionne bien, c'est pris deux grosses pluies de pluie, ça ne fuit plus. Voilà, sinon là c'est tout. J'ai changé l'impeller. Révision moteur non parce que il avait fait l'année dernière mais il n'avait pas bougé, donc c'est tout propre et tout, c'est tout nickel. Tous les fonds ont été, je vous les passe, hein, mais ont été tout nettoyés, astiqués et autres. Ici dans la cabine avant, on a réparé les stores qui pendouillaient, donc système à resserrer au niveau des ressorts. C'est à peu près tout. Si tiens, il y a, pour ceux qui connaissent, ça ici qui est entre guillemets ici, il y a une pièce à l'intérieur du bois qui se visse, qui permet de visser ça, et ça visse plus, c'est cassé, donc j'ai essayé de coller, mais ça évidemment ça ne fonctionne pas, donc soit je fais un coup de résine l'hiver prochain, en tout cas pour cet été ce sera comme ça, et ça tient, là ça tient un peu mieux, là, ça bouge pas, c'est exactement le même problème. Voilà, ça doit être une des maladies. Voilà, reprise de l'électronique, cet écran qui ne fonctionnait plus, où il y a le radar qui est ramené dessus. Donc ceux qui ont le même problème avec un écran qui clignote, ils me demandent, je leur expliquerai comment il faut faire. Il y a une petite astuce, plutôt que de l'envoyer à l'usine. Donc c'est un écran C80 Raymarine. Voilà, je crois que pour un petit peu tous les panneaux que j'ai repris un peu partout, les stores que j'ai repris partout, enfin c'est des détails. Mais c'était surtout du nettoyage et rangement. Et puis quelques trucs techniques, le truc du frigo, là, la tige là, qui était défaite, trop rebouchée. Voilà, il a fallu reprendre ça. Maintenant ça fonctionne parfaitement. Il suffit de... Clac. C'est ça qui marchait plus. Il suffisait de refixer différemment, quoi. Voilà. Donc là on a un bon tour. Les fonds sont pleins d'eau, prêts à partir. Il reste plus que les bosses de riz à mettre et puis ranger un petit peu le bateau pour partir tôt demain matin. Direction Porek en Croatie. Voilà. Allez, à plus tard. C'est bon. Alors voilà, le bateau est fin prêt à partir demain, avec le capitaine à bord qui s'affaire, qui vérifie.
le mousse qui se couche. Donc on a un étai et un enrouleur de génois tout neuf, parce qu'on a un peu bloqué depuis 15 jours à cause de ça. J'ai fait ça. Et J'ai fait ma chérie. voilà. On part demain 7h30 ou 8h. Reste plus qu'à ranger l'intérieur du bateau. Ranger aussi le cockpit. Parce que voilà, il y a un petit peu de résidus d'apéritif. On a pris l'apéritif avec des Lyonnais. Et voilà, prêt à partir. Les fagnons sont installés. Donc, on a le fagnon italien avec les provinces et surtout le fagnon de Venise qui celui-ci restera toujours sur le bateau pour, voilà, pour savoir d'où il vient et puis parce qu'on a des accointances particulières avec Venise. Suite demain au prochain épisode, enfin ce prochain épisode, pardon, suite demain, enfin je sais plus dans quel sens, ça c'est l'effet Caipirinha pour le grand départ d'un projet qui enfin aboutit. Le moteur est en route, tout est rangé dans la cabine à part ce qu'on doit monter. Le capitaine remplit le livre de bord. Et on est quasi prêt à démarrer. Écran allumé. Chien, ça va être sa première navigation. Et puis bah voilà, on est presque parti.